Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Nono du Web. Aujourd'hui nous allons parler formulaire de contact. Pour ceux qui me connaissent, j'adore faire des formulaires de contact. J'en ai fait beaucoup pendant la formation et vous savez que j'adore en faire, j'adore les mettre en œuvre. Après pour les formulaires de contact, pour des formulaires d'enregistrement, pour des logins, pour plusieurs choses. Aujourd'hui nous allons faire un formulaire de contact très simple sur une page HTML statique. Donc on va faire un formulaire avec nom et prénom, adresse mail, numéro de téléphone. Avec un sujet, on peut sélectionner plusieurs choix, avec un petit endroit pour mettre un petit texte et une checkbox. Et pour finir, on va faire un peu de JS avec cette alerte. Quand on glisse sur le bouton V, ça nous fait une petite alerte. Merci de nous avoir transmis votre demande. Pour commencer ce petit code, j'ai déjà ouvert VS Code avec un index.html feed, avec le background que j'ai été prendre sur Pixabay. Très important de prendre sur une librairie d'images pour avoir des images libres de droit. Et aussi avec le style.css qui est prêt aussi. Alors, commençons. Nous allons mettre sur index.html. Là, on est bien sur le 5501 qui est présent ici. Donc, on va commencer par créer le doctype. On peut, si vous voulez, changer la langue ici du code, le mettre en français. On écrit du français et pas de l'anglais, du coup. C'est un site en français. Alors, pour commencer, on va déjà mettre une passerelle entre le style.css et l'index.html pour qu'on puisse mettre du style sur notre formulaire de contact. Donc, on va commencer par là avec la balise link qui nous permet de faire une passerelle entre les deux fichiers. On va l'écrire ici avec rel égale style. Hop. Très important de bien écrire ici et pas à côté. Autrement, d'abord, ça ne va pas marcher. Style sheet. Et on va utiliser href pour faire le parallèle entre les deux avec style.css. On va bien sûr fermer la balise. Et là maintenant, nos deux fichiers sont reliés. Donc on va commencer par changer le titre. On va mettre formulaire, tout simplement. Si on rafraîchit ici, ça va nous changer en formulaire, comme précédemment. Maintenant, on va commencer dans le body. Tiens, on va commencer par faire un H1. On va lui donner une classe pour permettre après de le styliser. On va l'appeler H1-contact. Et on va mettre formulaire de contact. On va mettre un C majuscule, c'est quand même mieux. Voilà, et en direct, ça nous met directement formulaire de contact dans le navigateur. Après, nous allons créer le formulaire grâce à la balise forme, tout simplement, avec classe. On va aussi lui donner une forme, donc je vais l'appeler contact-forme. Et je vais aussi fermer la balise. Dans ce contact form, moi je vais créer encore une autre classe pour pouvoir vraiment agir sur des spécifiquement sur chaque truc que je vais mettre. Donc là je vais créer une div. Je vais aussi lui donner une classe. Je vais l'appeler form content. On peut l'appeler container aussi. Voilà, là on a déjà commencé à créer un form, une div. Maintenant on va créer vraiment le formulaire de contact. Donc on va commencer, on a vu tout à l'heure, précédemment, qu'on va commencer d'abord par créer nom et prénom avec un label et avec un input. Donc on repart ici, on se met là et on va créer notre label. Il est important qu'il y ait un label avec chaque input. Donc label for. Nous ici ça va être par exemple le name, donc on va l'appeler name. On va aussi lui donner une classe comme à tous nos labels pour que ce soit exactement de la même façon. Donc on va l'appeler label-contact. Hop. On va fermer. Et là on va écrire ce qu'on voulait écrire tout à l'heure. Donc
nom et prénom avec 2 petits points. Ceci étant fait, maintenant on va créer l'input où on va pouvoir écrire. Donc avec la balise input, on va aussi lui donner une classe. Donc celle-là, moi je vais la créer en... Je vais lui dire input contact. Là vous allez me dire, Arnaud, il n'y a rien, pourquoi créer des classes? C'est sûr que dans ce fichier-là, pour l'instant, nous n'avons pas grand-chose, donc on va créer qu'un formulaire de contact dans ce dossier. Mais quand vous avez plusieurs dossiers et plusieurs pages à créer, il vaut mieux que chaque page ait son style et avec des nominations vraiment concrètes. On ne peut pas appeler input home dans la page contact et vice-versa. Il faut vraiment que la dénomination des classes soit vraiment propre pour pouvoir se retrouver et pas avoir des classes qui s'entrechoquent. Autrement, ça ne marcherait pas et ça ferait vraiment des styles un peu partout le même, sauf sachant que vous avez mis vraiment des styles différents dans chaque classe. C'est très important de bien noter et de bien spécifier le numéro des classes. Donc classe input contact de type texte avec un texte qu'on va marquer dedans, de type texte. On va lui donner un ID qui peut servir. On peut mettre name. On peut aussi lui donner le nom. Alors, la name, du coup, va être égal à name. Et le placeholder, ce qui va être marqué dedans en gris, un placeholder. Où là, on va exactement mettre tout ce qu'il y avait tout à l'heure. Nom. Et prénom. Voilà, ça s'affiche directement sur le formulaire de contact, nom et prénom. Voilà, on va fermer la balise et on va essayer bien d'indenter proprement avec Prettier qui nous fait vraiment notre code très proprement. Voilà pour celui-là. Donc le nom et prénom est fait. Maintenant, on va créer un autre label pour le mail. Pour le mail et aussi pour le numéro de téléphone. Alors vu qu'on est développeur, on va pas s'embêter à le remettre et tout retaper. On va faire simplement là, on va faire CTRL-C, CTRL-V et CTRL-V. Comme ça, il n'y a plus qu'à changer. On va faire des espaces pour ne pas se tromper. Hop, qu'à changer vraiment ce qui nous intéresse. Donc là, on parlait d'email, donc on va pouvoir faire un email. Label contact. Ça, la classe, c'est bon. Là, on va l'appeler adresse mail. Là, tout est bon idée. L'idée, le type, c'est plus un type texte, mais c'est un type email. Ici, on pourra changer aussi. Là aussi. Et le placeholder, on peut mettre un exemple pour le client. On peut lui mettre, ici, il faut remplir exemple @gmail.com. Par exemple, on peut mettre n'importe quoi dans le placeholder. On va faire pareil pour phone. Il nous faut un numéro de téléphone. Donc, phone. Là, on va mettre, hop, on va pas trop loin, numéro téléphone. Là, on va changer aussi. Là, ça serait plutôt un texte. On peut aussi mettre un type phone. On peut aussi bien faire un type texte. On peut faire un type phone, mais on le changera pas en le restant en type texte. L'idée, on va mettre phone. Là aussi, le name, on mettra phone. Et là, on peut aussi mettre un exemple comme tout à l'heure. Là, on peut mettre plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà pour les 3 qu'on a besoin. Donc, numéro, prénom, adresse mail, numéro de téléphone. Là, on est pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait à rajouter aussi dans le formulaire qu'on avait fait? Donc, on a les 3. Maintenant, le sujet. On va faire du coup un select. Donc, on arrive là, on sort input et on va faire un select. Donc, on fait toujours notre label classe.
Donc on va pas s'embêter, on va faire un copier-coller de celui-là. Je rappelle qu'on est développeur, on essaye d'aller au plus vite et au plus simple. Donc notre label fort, on peut l'appeler sujet. Label contact, c'est bon. Et là, on va l'appeler sujet. Maintenant, dessous, on va faire ce qu'on appelle un select pour pouvoir sélectionner plusieurs choses. Donc, on va faire une balise select. On va aussi lui rajouter une classe, hop, qu'on va appeler select contact. Et on va lui rajouter un name. On peut l'appeler subject. Tout simplement. On va faire is, on le select là. Et dans ces select, on va rajouter des options que on va donner au client. Donc on va mettre la première option. N'oublions pas d'ouvrir une balise avec hop, petite faute de frappe, option. La première, ça va être la selected. C'est là qui va être en premier, la première qui est sélectionnée. Hop, et on va mettre sélectionner. Hop. Sélectionner l'objet de la demande. C'est vraiment le premier objet qui est sélectionné. Donc là, on est bon. Maintenant, on va revenir et là, on va mettre les options que nous, on veut avoir dedans. Donc, première option, on va donner une value qui va s'appeler, sur la première option, c'était devis. Donc, on va l'appeler devis. Hop, et là, on va mettre devis. Et là, si vous voyez bien, on clique. Hop, si on formule, on aura après l'option devis. Là, elle n'est pas encore bonne. Après, on va rajouter l'option. Et elle n'était pas bonne, on a vu, j'ai fait une faute parce que option sans S. Et si on met option sans S, si on arrive là, on a bien l'option devis. Maintenant, on fait une autre option value égale, et celle-là, c'était l'option question. On fait pareil, hop, et on met question. Et après, on peut très bien faire un CTRL-C, puis un CTRL-V. Et là, on met la catégorie autre, s'il y a une autre demande, par exemple. Voilà. Et normalement, si on arrive là, on a bien notre 3 catégories. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On a fait le select, maintenant on va faire le message pour que les futurs clients puissent écrire quelque chose. Donc on sort du select. Et maintenant, on va refaire un label. Donc on va recopier ce label qui est là. CTRL-C, CTRL-V. Celui-là, on va l'appeler message. Parce que là, il faut vraiment écrire un message. Et là, on va écrire aussi message. Mais là, ça va pas être un input. Ça va être un texte Tarea. On va aussi lui donner une classe. On va l'appeler message contact. On va aussi lui mettre un ID. Hop, on va faire comme ça. Un ID message. Après, on va lui donner des colonnes et des lignes pour qu'il soit grand ou petit. Donc moi, j'ai envie de lui donner calls pour les colonnes. Je vais lui donner 20.
Et en row, qui est les lignes, je vais lui donner 10. Voilà. On va aussi mettre le name message. Et pour finir, le placeholder. Hop. Le placeholder. Là, on va être un peu plus grand. Merci de renseigner vos questions. Ah, je vous fais une faute de phrase. Vos questions ou vos commentaires. Vous avez vu que je pousse le texte un maximum. Donc là, il y a deux choix. Soit un Alt Z, soit on met le document directement en forme avec Prettier, qui me permet, hop, de revenir. Donc là, on va fermer la balise. Hop. Voilà. On peut très bien refaire un document en forme pour remettre tout comme il faut. Et là, on a bien notre message. On va actualiser. Voilà. On a bien, avec les 10 et les 20 colonnes et lignes comme je l'ai mis, et on a bien notre petit carré pour notre message. On va arriver au bout du code de ce côté-là parce qu'il ne manque plus que la checkbox et le petit bouton de fin. Donc on va arriver sur la checkbox. Donc on va faire encore un label. Encore le même classe label -contact. Hop. Et là, dans ce cas-là, on va mettre la checkbox dans le label. Comme ça, quand on va cliquer sur le texte, comme ici, ça va enclencher ou pas la checkbox. Au lieu de cliquer vraiment là, on peut cliquer aussi sur le texte. On va revenir, donc hop, on en est là. On va faire, là c'est encore un input. Ne pas oublier le petit chevron. Un input du coup de type checkbox. Voilà. On va fermer. Et on va écrire notre petit texte. Hop, qui va arriver là. Voilà. Et on voit bien, si on clique là ou pas, ça coche la case. Pour l'instant, on n'a pas fait de style. Pour l'instant, tout est au bout. On va faire du style en suivant parce qu'il ne reste plus qu'à rajouter après ça notre dernière chose, l'input avec le bouton. Donc on va faire un dernier input. Input, on va lui créer une classe. Après, on peut créer un input ou aussi un bouton. On peut créer les deux. On va changer. On va créer un bouton, classe. On va l'appeler bouton. Ah, faut cliquer dessus. Bouton contact. De type, c'est important, de type submit pour envoyer le formulaire. Et on va mettre en value, hop, hop, en, vous voyez, et on va hop, fermer le bouton qui ne veut pas, bien sûr. Hop, on peut aussi faire comme ça, et on va fermer le bouton. Et on va y mettre envoyer. On va de suite rafraîchir, et on a notre bouton, tout simplement, envoyer. Donc là, on a quasiment fini de ce côté-là. On va s'attacher maintenant au style. On va juste rajouter pour après le script pour faire un peu de JS
avec la balise script. On va mettre en CRC le fichier qu'on va créer tout de suite mais qu'on fera après, script contact.js, et on va fermer la balise, et ici on va créer notre fichier qu'on ira tout à l'heure, script contact.js, pour le bouton envoyer. Maintenant qu'on a fait tout ça, on peut très bien, un dernier petit coup, mettre notre document en forme. Voilà, le document est propre, le code est propre. Maintenant, on va passer sur le style. Donc là, on va sur le style. Donc on va commencer par le body pour mettre notre joli background. Donc on va faire body. Ah, je suis trompé, hein, je fais une faute de frappe aujourd'hui. Body. Background. Image. On va prendre l'URL comme ceci et on va lui dire d'aller prendre forêt.jpg. On va rafraîchir et là nous avons notre forêt comme tout à l'heure. Donc déjà notre background est bon. Maintenant on va commencer avec le H1 qu'on a appelé, si vous en souvenez bien, on va remonter ici, H1-contact. Donc on repasse ici, H1-contact, accolade. Donc moi je voulais tout à l'heure qu'il soit centré, donc on va faire un text line center. Il faut quand même qu'il soit assez gros, donc on va prendre font size. Je parlais en REM 3 REM. Et on veut qu'il soit pas noir, on va lui mettre couleur blanc. Là, déjà, il ressort un peu plus. Maintenant, on va s'attacher à commencer avec notre contact. Donc, on avait contact form, contact-form, qui est exactement ici, tout le form qui va jusqu'en bas. Donc, style. Donc, on va lui faire un peu de margin en 3 REM auto 0. Hop. Pour essayer après de centrer joliment notre joli formulaire. On va mettre un max width de 30% pour réduire. Voilà, donc si on commence à faire ça, vous avez vu, ça commence hop, à s'embriquer et avec mettre dans une boîte. Après, on va faire du padding en 0 REM, 2 REM et 0,8 REM. Voilà. Après, moi je voulais qu'il ressorte un peu en blanc. Donc on va en prendre un background color white. Mais le white, on va pas voir derrière. Donc moi je clique dessus. Et on va pouvoir jouer avec l'intensité. Et moi je voulais 0, voilà, 0, voilà, qu'on puisse voir un peu derrière. C'est de la transparence et c'est vrai que c'est génial de faire comme ça. C'est quand même plus joli. Moi je veux un petit border radius. Parce que les coins carrés, je suis pas vraiment fan de 2 RE. Voilà. Et je voudrais que mon texte soit quand même aligné, donc un texte line center. Voilà. Pour l'instant, ça ressemble encore pas à grand chose, mais on avance. Après, on va aller au deuxième, la div que j'ai créée, qui s'appelait form content, qui, si vous vous en rappelez, était ici. Hop. Donc là, moi je veux voir que ça soit en colonne. Donc on va appliquer le display flex. Vous avez vu, ça apparaît vraiment en ligne. On va lui demander que ça soit
en flex direction mais en colonne. Voilà, vous avez vu, maintenant tout est aligné. Et on va lui demander quand même que ça s'ouvre, que là, sur le moment où c'est collé, on va lui demander de faire un padding de 1 REM. Voilà, pour pouvoir que ça soit vraiment très aéré. Maintenant, on va s'occuper des inputs. Donc, rappelez qu'à nos inputs, on leur a mis une classe input-contact. Donc, nos inputs, moi j'aime bien que ça soit arrondi. On va faire un border radius de 2 REM. Vous avez vu, la bordure ressort. Donc, moi je veux pas qu'il y ait de bordure. Donc, un border none. Et j'aimerais que ça soit quand même espacé. Donc je vais faire un margin bottom, que ça soit espacé en bas, que tout ne soit pas collé. Donc on va faire un margin bottom de 1 REM. Voilà, le document commence vraiment à prendre forme. Après, j'aimerais que les placeholders soient aussi alignés comme les labels. Donc du coup, on va prendre le input contact. On va faire 2 points placeholder. Hop. Et on va lui mettre text align center. Ah, je viens voir que sur le message, il n'y a pas de placeholder. Alors, on repart dans notre message. Pourquoi il n'y a pas de placeholder dans notre message? Parce que la text area a peut-être un souci. C'est bizarre. Mais on va essayer de remédier à ça dans les 10 secondes. Alors, si je fais ça là, hop, et voilà. Tout est revenu dans l'ordre, on a bien notre placeholder. Alors, on repart sur le style, et je veux aussi, mais tiens, que le placeholder ici soit aussi pareil que les autres. Donc, au lieu de faire 2 fois, on va faire virgule. Si on arrive à passer la petite virgule, virgule, text area, placeholder. Et ça permet à notre placeholder aussi d'être aligné comme les autres. Donc voilà qui est bon. Maintenant, on va passer à nos labels. Hop, nos labels contact. Alors, nos labels contact. Moi, j'aime bien qu'ils sont un peu gras. Donc, on va faire un font white bold. Et qu'ils soient un tout petit peu espacés. On va faire un margin bottom de 0,3 REM. Un REM correspond à peu près à 16 pixels. Donc 0,3 REM. Ça permet un peu de tout espacer. Maintenant, on va passer à notre select. Alors, select contact. Comme vous avez vu, dans le style CSS, il faut aller de haut en bas de notre page. Donc, on a commencé par ici et on descend. Donc là, on arrive sur le select. Donc, comme les autres, je veux un petit border radius d'un REM. Je veux aussi pas de border, comme sur les autres. Hop, je veux aussi un text line center. Et pour finir, un margin bottom là de 1 REM pour vraiment séparer le sujet du message. Si on peut voir, voilà. Donc là, on est vraiment pas mal. Maintenant, on va arriver au message. Alors, message-contact. On va exactement faire la même chose à chaque fois avec un
border radius, une border none et un margin button. Au lieu de s'embêter à faire exactement la même chose, on peut très bien faire comme tout à l'heure. On peut très bien faire comme ça, virgule, point, message-contact. Voilà, et on a exactement la même chose ici qu'en dessous. Et on va finir par notre bouton qu'on n'a toujours pas touché. C'est le dernier de la liste. Notre bouton contact. On va lui faire un petit border radius à lui aussi, que tout soit homogène. Un border none. Moi j'aime bien quand on a un petit pointeur. Aujourd'hui on n'a rien. Un petit curseur pointeur qui permet de pointer dessus. Moi j'aime bien qu'il soit rouge pour bien qu'on le voit. Donc un background color red. Et je veux aussi qu'il soit un peu plus petit, un peu plus grand. Je veux ajuster sa taille. Donc on va faire un margin. Donc top, un margin top de 1 REM. 3 REM à droite. 0 en bas et 3 REM à gauche. Et moi je voudrais qu'on ait une autre couleur comme l'autre là. Qu'on ait un peu de changement de couleur. Donc on va reprendre exactement la même chose. On va prendre le bouton contact. Donc là on va lui rajouter over. Comme ça, quand on passe dessus, ça va changer la couleur. Et là, on fait un background color green qui permet de changer la couleur au passage. Donc là, pour le style, on est bon. Tout le style est bon exactement comme l'autre. Il ne nous manque plus qu'une chose, le bouton quand on clique, le petit message que je vous ai promis. Donc là, pour le petit message, tout à l'heure, on a mis ici script qui permet de faire du JS. Donc là, on arrive là, on n'a rien encore. Et on va faire du JS. Donc, on va construire ça. Donc, on va faire un const message égal. On va ouvrir des backtick pour pouvoir écrire dedans. Donc, moi, le message, je l'avais déjà écrit auparavant. Hop, voilà. Merci de nous avoir transmis votre demande. Maintenant, il va falloir que quand on clique sur le bouton, que le message puisse s'afficher. Donc là, on va faire vraiment du JS vanilla. Donc on va faire document, query selector pour vraiment sélectionner ce qu'on veut. Et nous, on veut sélectionner notre contact fond. En plus, si je l'écris bien, ça sera mieux. Hop. Mais regardez, j'ai fait une bêtise, je ne les ai pas mis comme ça. Il me le dit très bien. Voilà. Après, maintenant, quand on clique, on va dire au navigateur, il faut que tu lises un événement. Donc là, on va se servir du document.advancedListener. On va lui dire de lire au clic du submit. Et on lui met une fonction event. Donc il faut qu'il lise l'événement qui va se passer. Hop. On va faire un event prevent default pour le rafraîchissement de la page. Et on va aussi faire l'alerte qui va lire notre message. Hop. Alors j'ai fait une faute, vous avez vu, j'ai le
ESLint qui me dit que j'ai fait une faute. Regardez partout, parce que là j'ai fait une faute, j'ai pas fait une fonction. Et de suite, voilà. Et si on va là, si on clique sur notre maison, on a bien notre message qui nous indique merci de nous avoir transmis votre demande. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu sur ce formulaire de contact. Je mettrai un lien en dessous sur le GitHub pour aller retrouver le code que je viens de faire. Si vous avez aimé cette belle vidéo, eh bien, n'hésitez pas en commentaire de mettre un petit pouce, de vous abonner, de mettre un commentaire, un petit pouce, tout ce que vous avez envie pour faire vivre cette chaîne. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.